Bonjour les gens, le Clicus sportif, grand reporter avec Frontière à la réalisation. Notre glambule rentre enfin dans le tas avec le premier reportage Cube. Dans cette vidéo, on retrace deux événements qu'on a assistés avec pertinence et grand intérêt. Le premier rendez-vous était à la Maison de la Radio, Demain le sport, une initiative organisée et mise en œuvre par Radio France, le journal sportif L'équipe et France Télévisions. Demain le sport s'est passé sur toute une journée avec l'organisation de tables rondes sur diverses thématiques orientées sur le sport. Dans le cadre de discussions, de nombreuses personnalités du monde du sport ont échangé quelques mots en perspective des Jeux olympiques et paralympiques 2024 à Paris. Au sein d'un événement très fourni en tables rondes, on a suivi celle traitant de la médiatisation des Jeux paralympiques. L'interaction a été animée par le journaliste de France Télévisions Alexandre Boyon aux côtés d'anciens et actuels pratiquants de tennis fauteuil, Michael Jérémiaz et Pauline Déroulède, et la présence de deux dirigeants du monde paralympique avec Lembis Constantadinis et Greg Spencer, mettant en avant les défaillances d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap dans les lieux communs et transports à Paris et un souhait d'augmenter les licenciés en situation de handicap dans les clubs. Jérémie a constaté que la médiatisation du parasport est très focalisée sur les Jeux paralympiques sans prêter attention aux compétitions nationales et internationales. Un constat navrant alors qu'on est à 2 ans des Jeux. Avec la présence de l'ancienne championne d'athlétisme Marie-Josée Pérec, la question de la France nation sportive ou compétitive a été posée. La multiple médaillée d'or du 400 mètres a mentionné le manque de pratiques sportives chez les jeunes focalisés par les réseaux sociaux et les activités sédentaires en général. De plus, on pourrait mentionner l'absence de passion en sport chez les Français afin de dépasser leurs limites et aussi une faiblesse de l'histoire sportive. La majorité de la jeunesse actuelle ne connaît pas Marie-Josée Pérec, alors qu'elle fait de multiples interventions dans les lycées et collèges. La table ronde suivante a mis le sujet des commotions cérébrales sur la table concernant le thème des dangers dans le sport. Le judoka Alex Clerget a raconté comment il a vécu une commotion cérébrale lors des Jeux de Tokyo. Ce thème est brutal puisqu'on voit beaucoup de sportifs succomber à des problèmes de santé neurologique pendant et après leur carrière. Le médecin du sport, Alex Orland, a souligné de nombreux changements de règles dans les disciplines violentes et des dispositifs médicaux pour parer aux commotions. Après, on a parlé environnement en compagnie de Pierre Fillon, président de l'Automobile Club de l'Ouest, par rapport à l'utilisation de l'hydrogène dans les voitures de course pour protéger la planète. D'ailleurs, cet élément est apparu lors des derniers 24 heures du Mans. Dans le sport, un événement très enrichissant. Cela a permis de discuter en large et en travers sur les différentes thématiques du sport avec la participation des concernés. D'ailleurs, on a parlé de l'institution gouvernementale et de la fédération lors du thème de la rue au podium dans lequel les dirigeants du skate, escalade et breakdance expliquent le long cheminement du fait que leur discipline soit représentée enfin aux Jeux Olympiques. Des problématiques sérieuses ont été mises au jour durant ces tables rondes. Par exemple, on a appris la connaissance via les propos de Sébastien Boué des agissements sexuels envers des athlètes en situation de handicap, le fondateur de Colosse aux pieds d'argile, association qui lutte contre les actes à caractère sexuel en milieu sportif, révèle que les victimes sont les proies pour les entraîneurs, encadrants ou bien même photographes. D'ailleurs, lors de cette table ronde intitulée Comment lutter efficacement contre les violences, le harcèlement et l'exclusion, Nathalie Péchala trouve qu'il y a encore du travail à développer sur la prévention auprès des jeunes, mais que la libération de la parole des victimes est plus notable aujourd'hui qu'il y a quelques années. C'était la journée paralympique ce 8 octobre à la place de la Bastille. Des initiations aux disciplines paralympiques ont été mises en place pour notamment le public profane. Les personnes se sont donc exercées au cécifoot, badminton, volley assis, escalade ou bien même le basket fauteuil. On a pu voir aussi des démonstrations de snowdown et de hand fauteuil. D'ailleurs, cette discipline déclinée en fauteuil a intrigué concernant les règles et le jeu sur le terrain par rapport à la pratique valide. Les stars du parasport ont parcouru ce lieu parisien
tels que Rafik Araba, Hugo Didier, Dimitri Yoyoski, Nelia Barbosa, Marie Patouillet ou bien encore Sandrine Martinet. Dans ce rendez-vous de grande envergure, on s'est entretenu avec les membres de Praticable, une association de sport de glisse urbain pour tous. On a remarqué qu'il y a une difficulté d'organiser de grandes compétitions en sport extrême sur le territoire français pour les personnes en situation de handicap à cause du manque de soutien des institutions fortes dans le sport, mais l'association met en place tout de même des concours dans l'underground pour faire vivre les sports extrêmes. À travers ces deux événements, le sport est véritablement passé au premier plan grâce à la mise en place de discussions sur différentes thématiques et l'organisation événementielle pour donner la lumière au monde du parasport. Les choses avancent bien que tardivement. Il reste encore des choses à résoudre dans le sport français, notamment dans le secteur médiatique et dans les instances sportives. Espérons que le parasport ne disparaisse pas aux yeux du large public après ces Jeux de Paris. Merci d'avoir regardé ce premier reportage Cube. C'était le Click Cube à la réalisation. Notre Clambule, chaîne YouTube de Sport Mémoriel, parce que tout sport se vaut, parce que tout reportage se vaut. Time.